Voilà, bien reprise de notre émission après cette petite pause et nous avons toujours avec nous nos invités. Il y a Christian Chapmy. Christian Chapmy est journaliste, je vous l'ai dit, sport et culture et chef du service des sports au Messager. Et puis nous avons le grand Lucien Métomo avec nous. Lucien, c'est un garçon qui a fait une très très belle carrière, Tonnerre de Yaoundé, ensuite les Saint-Étienne, Manchester City, il a joué en Allemagne, un peu partout, et puis il a été l'artisan de la montée des Verts de les Saint-Étienne en 98-99 en première en division 1, donc avec un fameux match au Stade de France où il y avait 45 000 personnes, j'y étais également, donc c'était face au Red Star. Et effectivement, donc voilà, le Stade de France venait d'être construit aussi et puis on venait de participer à un mondial, finale du mondial, France-Brésil dans ce stade. Et puis nous avons Gaël qui est avec nous. Gaël, bonsoir. Bonsoir José. Et puis Gaël, un petit mot encore sur le web, sur les internautes. Exactement. Oui, et puis il y aura surtout le Vox Pop aussi. Exactement. Et ce sera après cette virgule, on attend la virgule d'abord. J'étais pris d'émotion, Gaël. Exactement. Donc on va commencer par rappeler la question du jour à laquelle les internautes peuvent participer à via nos canaux habituels, bien sûr. Donc quelle équipe a selon vous produit le meilleur jeu au cours de ces demi-finales? Vous pouvez participer sur Twitter, Facebook, via WhatsApp et également via notre adresse email. Et parole également à un supporter que nous avons rencontré aux abords du stade Omnisport. Il se plaint donc selon lui du manque de moyens qui ont été mis en place pour encourager les supporters à abonder les stades. Bon, écoutez ce qu'il dit. Il y a un point supporter au niveau de Limbe et Yaoundé. Les supporters, sur le programme de la CAN, il n'y a pas une ligne budgétaire pour les supporters. On va dire aujourd'hui que Limbe, Yaoundé, c'est parce qu'on n'a pas regardé le côté du 12e joueur. C'est pas que je suis là. Depuis, ou bien, pour moi, c'est les matchs de l'Afrique, ce n'est pas le Cameroun. Les jours à venir, notre premier sportif, les stades là, on peut regarder la Coupe du Monde en Afrique. Il faut aujourd'hui qu'on prenne le monde entier qu'en Afrique, on peut se supporter. On peut copier aussi la Coupe du Cameroun, avec nos frères de l'Ouest, avec la PGS. Pourquoi on monte les matchs de l'Afrique? Ce n'est pas le Cameroun, c'est l'Afrique qu'on monte les matchs. Lucien, cette passion a toujours existé après les images qui nous ont été proposées, cette interview de Gaël Onana? Oui, ça a toujours existé, mais bon, je pense que, je disais en off, le Cameroun remporte aussi, il faut le dire, la palme d'or de téléspectateurs, ou pardon, des spectateurs. Il faut dire que les compétitions africaines qui concernent les filles, en général, n'ont pas toujours donné autant de monde. Si on fait un cumul entre Limbe et Yaoundé, on peut facilement avoir entre 15 et 20 000 personnes au stade. Donc même si de temps en temps du côté de Limbe, les travées étaient un peu vides, mais bon, dans son ensemble, on peut dire sans se tromper que de ce côté-là, au niveau des supporters, ça a été pas mal. Voilà, donc merci pour ce point de vue. Le plus du MAG maintenant. Et après leur victoire méritée de mardi, donc à Yaoundé, les Lions ont arraché ce fameux ticket pour la finale de cette 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2016, bien entendu. Prochain challenge pour les filles, venir à bout des Super Falcons au soir du 3 décembre 2016. Ce ne sera pas facile. Le moral est au beau fixe et dans la tanière, les nouvelles sont rassurantes. Notre lionne, mais oui, une vraie lionne, Viviane Bauken, a osé franchir la ligne. Reportage. Stade annexe numéro 1 des Yaoundé Omnisport, ce mercredi 30 novembre 2016, les Lions indomptables sortent de leur tanière pour leur première séance d'entraînement après leur victoire en demi-finale face aux Black Queens du Ghana le mardi 29 novembre 2016 à Yaoundé. Fini les réjouissances de la demi-finale, l'heure est à la préparation de l'échéance du 3 décembre 2016. Même si la sélection nigériane tenante du titre part favori de la rencontre, les Lions gardent la sérénité. Je dirais que nous sommes toutes sereines. Nous allons dès aujourd'hui commencer à préparer notre finale. Et nous respectons d'abord l'adversaire parce que c'est ça le football. Donc la pression, je dirais non, nous sommes juste concentrés, nous savons ce que nous devons faire. Nous savons
tout le monde ici veut cette Coupe d'Afrique, donc c'est ça l'avantage d'abord psychologique. La rencontre s'annonce certes difficile, mais les Pouliches des Nongachu mesurent bien le challenge et comptent sur le public pour les soutenir. Ça serait vraiment un match difficile parce qu'avec le Nigeria, on a toujours eu les difficultés, mais nous n'allons pas quand même laisser qu'elles reviennent encore chez nous nous gagner. Nous sommes quand même chez nous. Je dirais que samedi, on va jouer, mais je peux juste assurer que je vais donner le meilleur de moi-même pour ce match et vraiment on espère tout faire pour gagner ce trophée. Ça se joue au Cameroun, on a tout un peuple derrière nous et la victoire sera la nôtre. La finale de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera à Yaoundé le 3 décembre 2016. Les Lions indomptables entendent remporter leur premier trophée continental. Christian Chapmy, on n'a jamais vu autant de détermination chez les filles. Hein. Et si elles perdent ce trophée, cette finale, ça va être dur. Hein. Ouais, ça va être très dur, ouais. C'est un choc. Et comment les sentez-vous à travers ce reportage? Les filles, elles s'amusent, elles gardent la sérénité, mais ça, je vous ai dit, le fait de cohabiter, de jouer depuis, on va dire, une dizaine d'années, pour la plupart, a fait de l'équipe une espèce de famille. Voilà pourquoi les séances d'entraînement, vous avez vu tout à l'heure, elles sont très détendues, elles se rassurent, elles dégagent de l'assurance aussi. Mais au fond, le coach sait que c'est un grand match qui se prépare. L'adversaire en face, c'est l'ogre qui s'appelle Nigeria. Alors il faudra bien mettre les bouchées doubles pour venir à bout du Nigeria. Ce ne sera pas un match facile et ce ne sera pas, ça n'aura rien à voir avec cette demi-finale contre le Ghana. Elles le savent, mais bon, puisqu'elles ont une détermination, un engagement à couper le souffle, elles sont prêtes à tout donner pour le faire. Et je pense que les clichés qui se dégagent des 4 rencontres qu'elles ont produites jusqu'ici montrent bien qu'on voit une équipe qui évolue, qui a un but. Quand on a joué contre l'Égypte d'entrée, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, enfin le Ghana, on sent que la demi-finale, elles l'ont prise comme elles l'ont prise, ça a été une victoire. Mais le bout du tunnel, ce sera cette confrontation coupe-gorge contre la sélection du Nigeria. Oui, alors Lucien, je voulais vous demander aussi, Gachou, ça fait un petit bout de temps qu'il est à la tête de l'équipe des filles. Ça compte énormément aussi lorsqu'on est là depuis longtemps, on devient presque, si vous me permettez le terme, un père de famille. Oui, ça a son revers aussi, hein, mais bon, dans ce cas-ci, c'est une bonne chose d'avoir un entraîneur pendant longtemps sur un banc de touche. Ça lui donne la sérénité de travailler et puis de mener à bout des projets. Vous le connaissez, quel type de personne? Écoutez, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez professionnel, d'assez paternel. Et je pense que Gaël signalait tout à l'heure qu'il y avait un message d'une journaliste qui disait que cet entraîneur transportait les joueuses. C'est très difficile d'utiliser ses propres véhicules pour... voilà, il faut vraiment être paternel pour avoir ce genre d'attitude. Si vous regardez que le côté professionnel, vous ne le faites pas parce que la norme ne voudrait pas qu'on transporte des joueuses ou des joueurs à l'arrière d'un véhicule dans un coffre. Donc il a ces qualités-là. Mais surtout, le reportage qu'on vient de voir là, moi j'ai vu, ça m'a rappelé le Mali, quand les hommes gagnaient. Je suis désolé, je sais que ça ne plaît pas beaucoup aux Camerounais, mais bon, les hommes ont gagné en d'autres temps et on retrouvait cette attitude-là. Quand on écoutait les interviews des joueurs, on voyait qu'ils n'avaient pas véritablement de pression, parce que ça ne sert à rien de se mettre la pression 3 jours avant, 2 jours avant, ça montera tout seul. Et quand on voit à Boudi-Onguéné comment elle se comportait dans son interview, on voit qu'elles sont relâchées, qu'elles savent qu'en face il y a le Nigeria, elles savent aussi que ça joue au Cameroun, donc il n'y a pas de raison valable de se mettre à faire le match avant le match. Je pense que ces filles-là seront prêtes samedi et que voilà, elles devront renverser le Nigeria. Ça se jouera. Oui, et Lucien, il y a une chose que j'ai constatée sur leur visage, il n'y a aucune trace de fatigue. Ça, c'est important aussi. Bah, oui, c'est la dynamique de victoire. Victoire dans ce qu'on veut faire. On met en place des stratégies, on a nos forces, et avec ces forces, nos qualités et nos forces, on gagne. Donc on est satisfait, même si on peut penser que ce n'est pas absolument ce qu'on aimerait voir. Mais bon, le coach a mis en place une stratégie, ça paye jusqu'à aujourd'hui, ça rassure, et donc on est forcément relâché.
Oui, Christian, c'est à vous que je vais poser cette question parce que Lucien est mal placé pour nous en parler. Qu'est-ce qui a manqué dans cette CAN jusqu'à présent, selon vous, dans l'organisation? En 2 mots. Hein. Je pense que le Cameroun était peut-être prêt. Les émissaires de la FIFA qui ont défilé, qui ont fait à peu près la navette entre le siège de la FIFA et ici au Cameroun pour se rassurer de ce que le Cameroun est prêt, ont confirmé, ont donné chèque en blanc au Cameroun. Mais vous voyez que dans les infrastructures, au niveau des infrastructures, la rénovation du stade Omnisport, c'est un peu comme un éléphant blanc parce que c'est après la cérémonie d'ouverture qu'on tentait de couler du béton pour mettre des pavés par-ci. Des pylônes n'étaient pas complètement hissés. Il y avait également des fleurs, l'espace vert qui devait être aménagé, la tribune presse aussi qui a subi quelques retouches et même les travées, c'est-à-dire le gradin et l'espace où on appelle traditionnellement le Shabbat. Je pense que la reconfiguration du stade a été faite, elle présente fière allure, mais au fond, les techniciens vous le confesseront, ce n'est pas terminé. Et je voudrais embrayer avec ce que Lucien disait tout à l'heure. Les filles jouent leur va-tout, pas seulement parce qu'on est à une CAN. Ces filles, on les célébrait pas encore lorsqu'elles prenaient ce qu'on appelle traditionnellement ici l'OPEP, c'est-à-dire un clan d'eau pour se rendre aux séances d'entraînement au stade annexe dans la poussière. Ce n'était pas encore couvert du gazon qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait peut-être personne lorsqu'il fallait que de ses poches, et non Gachou et de son cœur, le père qu'il a toujours été pour ses filles, sortent de sa poche des CFA pour acheter des palettes d'eau pour qu'elles évoluent. Il n'y avait également personne lorsque, à un moment donné, on a pensé que le siège c'est-à-dire les infrastructures qui ont été mises sur pied par notamment le centre d'excellence de la CAF, lorsque cela leur a été peut-être refusé à la veille du mondial 2015, il n'y avait personne qui voyait cela. Il n'y avait également personne qui les voyait peut-être s'échanger 1 ou 2 chasubles parce que on estime que comme c'est la sélection féminine, elles n'ont pas droit à 3 ou 4 maillots de réchange. Il n'y avait également personne lorsqu'elles ont commencé à crier de façon étouffée parce qu'elles voulaient préserver le côté patriote, elles revendiquaient leur prime. Il n'y avait également personne lorsque ces filles se tuaient avec l'aide du coach omniprésent et de son équipe qui ont voulu mettre en avant plutôt les couleurs du drapeau plutôt que pour des fins pécuniaires. Ils ont commencé à se battre pour chercher des petits clubs, pour affronter des petits clubs en guise de préparation pour des matchs amicaux. Il n'y avait personne là-dessus. Alors du coup, lorsqu'elle ressasse un peu cela, c'est une longue traversée du désert qu'on voudrait absolument qu'il y ait à la fin le bout du tunnel et qu'il soit lumineux, qu'il soit radieux au final. Merci. C'est dur tout ce que Christian vient de dire là, mais bon, c'est des choses qui sont arrivées, mais il faut savoir aussi reconnaître un certain nombre de choses. J'aime pas moi le côté négatif absolu qu'on a chez nous au Cameroun et quelque part en Afrique. Moi j'ai suivi les Jeux Olympiques dernièrement à Rio, il me semble que des pays déménageaient parce que c'était pas fait. Nous ne sommes pas parfaits, nous essayons de nous améliorer. Moi je suis content qu'on ait une aire de jeu acceptable. Je suis content que je vois les gens dans les tribunes qui ne se plaignent pas absolument. Voilà. Mais c'est pas complètement le noir qu'on veut donner à cette organisation-là. Tout comme je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que malheureusement, je dois le dire, certains penseront ce qu'ils voudront, c'est de leur droit. Eno Gachou n'a pas simplement souffert. Il a eu des moments de bonheur. Avoir un programme de préparation d'une équipe nationale, ce n'est pas chose aisée. Nous sommes ici dans des conditions qui sont difficiles parce que c'est beaucoup de budget et malheureusement, pour des raisons X ou Y, on va vous retorquer qu'il faut couper, il faut trancher. Mais l'essentiel est que ces filles aient pu se préparer et le mieux possible. Si vous avez une préparation bancale, vous n'avez pas ce résultat-là. Elles ont des maillots de rechange, c'est une bonne chose. Ok, ça mérite un grand débat, mais en tout cas, vous avez donné votre argument. Le sien, bon, nous allons clore parce que nous sommes vraiment pris par le temps. Alors, 2 images avant de passer la parole à Gaël Onana. Des insolites, nous avons voulu vous montrer d'abord l'Afrique du Sud, cette belle équipe de l'Afrique du Sud, justement. Nous avons voulu leur rendre hommage. Et puis le Nigeria, les Nigérianes, lorsqu'elles marquent un but, comment elles sont heureuses, elles sont contentes. Bon, j'espère qu'elles ne vont pas faire ça samedi. Je m'adresse aux téléspectateurs, supporters, justement, du Cameroun. Gaël Onana, après ce jingle.
Gaëlle qui a sondé les internautes et elle a les résultats. Exactement, José. Il est temps pour moi de revenir sur les résultats de notre sondage que nous avons fait sur Twitter toute la journée. Nous avons donné aux internautes l'opportunité de donner leur avis sur la question du jour, qui était: quelle équipe a selon vous produit le meilleur jeu au cours de ces demi-finales? Alors figurez-vous qu'ils étaient 59% à voter pour le Cameroun. Le Nigeria arrive en deuxième position avec 20%, suivi du Ghana avec 12%. Quant à l'Afrique du Sud, elle n'obtient que 9%. Un commentaire notamment de Drigo sur Facebook qui pense pouvoir expliquer ces résultats. Il pense que sur le papier, le match Cameroun-Ghana était censé être le plus difficile vu les antécédents entre les deux équipes, mais on a vu une équipe camerounaise conquérante à la retombée de tous les ballons, couvrant le maximum l'aire de jeu. On a également vu une défense qui n'offrait aucune possibilité aux attaquants adverses. Quant à la gardienne, il dit: il manque juste du sable et de l'eau pour que notre gardienne se croie à la plage. Merci Gaëlle. Messieurs, vous avez vraiment 20 secondes pour conclure. Christian, c'est à vous. 20 secondes, vraiment, nous sommes préparés. Étant donné que tous les regards et toutes les attentions sont cristallisés vers cette finale historique pour le Cameroun qui joue à domicile après 44 ans, on ne peut que leur souhaiter du bonheur. La recette miracle, le coach et ses poliches l'ont déjà. Ce sera un match dur, un match qui va se jouer physique et technique. Il faut bien se dire que si le Cameroun se prépare, le Nigeria, dans sa posture de favori également, ne va pas laisser filer ce trophée parce que pays organisateur, pays hôte, pays champion, ils vont doubler pour quitter de 9 à 10 et renfler la mise, quoi. Voilà. Lucien, le mot de la fin, c'est pour vous? Écoutez, je pense que les filles vont remporter ce trophée. Je pense qu'elles ont tout pour. Je pense qu'avec une population qui va pousser, ça ne fera l'objet de, à mon sens, d'aucun débat. Nous attendons simplement samedi de soulever le trophée. Voilà, merci à Lucien Métomo. Je vous rappelle que c'est un ex-pro qui a passé toute sa carrière d'abord ici au Cameroun, mais après en Europe. Et puis Christian Chapmy qui est journaliste. Et puis bien sûr, merci à Gaëlle et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. À très bientôt et puis restez avec nous pour un autre journal d'ici quelques secondes.